Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous nous rendrons aux Émirats Arabes Unis pour découvrir le splendide siège social du groupe BIHA. Nous découvrirons le futur siège social du groupe Canal+ à Issy-les-Moulineaux, inauguré le 24 mars dernier. Nous ferons le point sur le partage de bureaux avec les résultats du sondage mené en janvier dernier par OpinionWay pour Take a Desk. Et nous nous envolerons pour Seattle où le promoteur Westbank projette d'installer ses bureaux dans un espace très atypique. Pour commencer ce JT, je vous emmène découvrir l'incroyable nouveau siège social de BIHA Group, conglomérat actif dans tous les secteurs de l'économie circulaire et des énergies renouvelables. Designé par Zaha Hadid elle-même avant sa disparition et installé à Sharjah, en plein désert émirati, le bâtiment de 9000 m² vient d'être enfin achevé et il est à couper le souffle. Reproduisant les courbes des dunes du désert environnant, l'ouvrage, à la fois futuriste et poétique, serpente et se fond dans son paysage. Œuvre d'art tout autant que lieu de vie et de travail, l'ensemble est alimenté uniquement en énergie solaire, stockée dans d'immenses batteries signées Tesla. Conçu et orienté de façon à résister au mieux aux exigeantes conditions climatiques environnantes, le siège social comprend également un showroom, un auditorium et des salles de réunion intelligentes conçues pour faciliter la collaboration avec les employés distants. Le hall d'entrée est spectaculaire. En forme de dôme de 15 mètres de haut, il a été conçu pour améliorer la ventilation naturelle et permettre à la lumière de filtrer. Tous les espaces intérieurs ont été imaginés de façon à avoir accès à la lumière naturelle et à des vues vers l'extérieur sans nécessiter une grande surface de vitrage. Enfin, un système de gestion intelligent du bâtiment a été intégré pour ajuster automatiquement l'éclairage et la température en fonction de l'occupation et de l'heure de la journée. Une magnifique prouesse architecturale signée Zaha Hadid. Retour en France, à Issy-les-Moulineaux où le nouveau siège social du groupe Canal+ a été inauguré le 24 mars dernier au sein de l'immeuble Swayze, qui a fait l'objet d'une vaste opération de restructuration et d'extension menée par l'agence d'architecture Anthony Béchu et associés, qui avait conçu le bâtiment originel en 1992 dans ce qui est devenu aujourd'hui le quartier Val-de-Seine. Totalement transformé, Swayze illustre l'évolution des immeubles de bureaux intégrant une offre de services ouvert sur la ville. L'immeuble de 42 000 m² est composé de plateaux traversants et flexibles ainsi que de lieux de partage et d'échange. Son rez-de-chaussée s'ouvre sur un living square animé par des espaces de rencontre, un auditorium ainsi qu'une halle gourmande. Un espace de plus de 4000 m² qui fera office de place de village, ouvert tant aux collaborateurs travaillant dans les étages qu'aux visiteurs extérieurs. Pour opérer cet espace, un bail a été signé avec le groupe Mamie Cocotte qui animera la première halle gourmande à la française dénommée French Terroir, qui accueillera également une boulangerie Ernest et Valentin et l'enseigne de restauration Cogent. Afin d'optimiser le confort des utilisateurs et de réduire les consommations énergétiques du bâtiment, un soin particulier a été apporté à la végétalisation des espaces intérieurs et extérieurs, avec la création notamment d'un toit-terrasse végétalisé d'une surface de plus de 2000 m². La qualité de l'air intérieur et l'exposition à la lumière naturelle ont également fait l'objet d'un soin tout particulier. Ouvert, ultra connecté et pourvu de performances environnementales exemplaires, ce nouveau lieu sera donc le bateau amiral du groupe Canal+, qui y installera son siège, ainsi que ses filiales C8, CNews et Studio Canal, soit plus de 3000 collaborateurs en tout. Allez, intéressons-nous maintenant au dernier sondage réalisé en janvier dernier par OpinionWay pour Take a Desk, spécialiste de la sous-location de bureaux inoccupés. Le sondage nous apprend qu'en moyenne, plus d'un bureau sur 4 est aujourd'hui inoccupé dans les équipes. Un tiers des équipes interrogées déclarent même avoir plus d'un bureau sur 2 inutilisé. Autre enseignement de l'étude, les salariés français sont plutôt largement d'accord pour partager leur bureau
avec une préférence pour les anciens collègues, le conjoint ou les amis. Les parents sont beaucoup moins plébiscités, de même que les collaborateurs d'un secteur d'activité différent. Notons que les femmes, les cadres et les jeunes de moins de 35 ans sont les plus favorables à l'idée de partager leur bureau. Les cadres et les moins de 35 ans s'illustrent également par d'autres facettes. Ce sont ceux qui ont le plus expérimenté le partage d'un espace de travail au sein d'une autre entreprise et qui apprécieraient le plus de disposer d'un bureau à proximité de leur domicile dans une autre entreprise que la leur. Par contre, la perspective d'accueillir des salariés d'autres entreprises fait naître quelques craintes. Dégradation de l'ambiance ou risque sanitaire accru. À noter que plus de 8 salariés sur 10 estiment que louer les bureaux inoccupés serait une source de revenus intéressante pour leur entreprise. Ils sont également entre 7 et 8 sur 10 à se dire favorables à utiliser un bureau d'une autre entreprise si cela réduit leur temps de trajet ou leur permet de travailler dans des locaux plus modernes. Pour finir, je vous emmène sur la côte ouest des États-Unis, à Seattle, où l'agence d'architecture tokyoïte Ozo et le promoteur immobilier canadien Westbank projettent tout simplement d'installer un fuselage de Boeing 747 entre deux gratte-ciel. En effet, pour animer et ajouter une expérience exceptionnelle à la galerie marchande installée au pied de ces tours d'habitation, en cours de finition au centre de Seattle, les architectes et le promoteur ont eu l'idée de faire référence au glorieux passé industriel de la ville, patrie du géant de l'aviation Boeing. C'est donc la carlingue d'un mythique Boeing 747 à la retraite qui viendra prendre place entre les deux tours à peine plus de 4 mètres au-dessus de l'allée marchande, arrimée aux immeubles dans une posture d'approche de piste, train d'atterrissage en cours de déploiement. La carlingue en cours de démontage sera transportée en 39 morceaux par 2 douzaines de camions et reconstruite sur place pour servir de bureau aux promoteurs Westbank et de lieu d'animation occasionnel. Westbank a d'ailleurs annoncé que ces bureaux seront ouverts à la visite de temps en temps pour faire partager l'incroyable expérience vécue par ses salariés. Coût de ces bureaux hors du commun, entre 10 et 20 millions de dollars. Voilà, c'est sur ces considérations planantes que nous terminons ce JT. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.